temps que le Seigneur me fera grâce, quand on va parler de Dieu, il sera question de la Bible et du christianisme. Du Seigneur Jésus-Christ exclusivement. En dehors de ça, tout ce qui va être ajouté, on va détruire ça. Abat les brahmans messagistes. Il y a la nausée quand j'entends les gens disent que je dis brahmisme. Le brahmisme est le diable. Tous les brahmistes sont des possédés. Il y en a qui disent que moi, je ne suis pas brahmiste, mais je prêche le prophète. Mais où est la différence entre toi et Satan? J'avais cru que les brahmistes étaient des chrétiens. Parce que ils disent que Branham a prêché ce que la Bible a prêché. Que Branham a prêché ce que la Bible a prêché. Je constate dans leur enseignement et dans les documents de Branham même, je ne sais pas si c'est vraiment lui qui a écrit ces documents, puisqu'il y a des preuves, des vidéos aussi, où les gens lèvent les parties qui ne les arrangent pas dans les audios et ils gardent ce qu'ils veulent. Et il y a plusieurs brochures que j'ai vues qui commencent avec le même titre, mais pas les mêmes paroles dans le développement et pas la même conclusion avec les mêmes titres. Vous comprenez? Alors après ça va constater ça. Si les gens utilisent le nom de Branham pour faire de la manipulation, je ne sais pas. Si c'est Branham lui-même qui a commis ces bêtises-là, je ne sais pas. Comme je ne l'ai pas vu, je ne peux pas le condamner. Alors je juge bon de laisser toute cette histoire de Branham-là et de venir à ce que la Bible a dit. Parce que la seule chose qui jusque-là n'a pas eu de contradiction, c'est la Bible. Dieu voit votre intention, c'est de mentir sur moi et de me détruire. Mais celui qui combat pour moi est plus fort que vous. Celui qui est à moi est plus puissant que vous. Et votre campagne de dénigrement participe encore à la popularité du nom du Seigneur et de la lutte que nous menons partout dans le monde entier. Et les âmes quittent partout sur toute la terre pour venir à la conversion. Et ça les trouble, ça les traumatise. Ils s'en vont jusqu'à faire évangélisation samedi, jusqu'à 23h, dimanche matin, 0 pointé. Ne vous force pas. C'est Dieu donné. Ça vient seul. Alléluia. Alléluia. Vous-même là, regardez notre campagne d'évangélisation. Si ce n'est pas Dieu qui est dedans, est-ce que lui-même peut faire ça? Parce que ce qui se passe là, ils disent quoi? Que ça là, c'est pas la vérité, que Dieu ne peut pas faire ça. C'est parce que votre Dieu est incapable de le faire. Mais nous, notre Dieu, il peut toutes choses. Jésus-Christ peut toutes choses. Et c'est lui qui le fait à chaque fois. Donc, maintenant, quand je dis, il veut venir à l'évangélisation, il se pommade et puis il se parfume. C'est pommade avec un parfum là qui mobilise les gens. En Côte d'Ivoire, ici, ça existe. En Côte d'Ivoire, ici, ça existe. Il y a pommade. Ou encore, il y a quoi là? Il y a fétiche pour connaître les versets bibliques et exiger ça aux gens. C'est bien. Maintenant, pourquoi ce féticheur-là, lui, il ne fait pas ça? Et c'est même là, disent encore, voici lui qui a formé Jésus, il présente un petit plaisantin. Voilà. Donc c'est lui qui est mon marabout là. Puisque vous dites que voici celui qui a formé Jésus. Voilà. Donc c'est mon féticheur là qui est là. C'est avec lui, il n'y a plus de moment là. Que Dieu vous maudisse encore. Ce que je prêche là, c'est le Christ lui-même. Et c'est lui qui confirmera toujours sa parole. Partout où je passerai. Si vous passez dans le même coin, ça ne sera pas le même résultat. Que j'ai acheté ça là, comme quoi pour protéger ça. C'est tout. Moi, il y a fait fétiche pour me fatiguer. Et puis, il y a m'arrêté ici, les gens vont m'insulter. Il y a fait fétiche pour m'arrêter ici, crier, je vais transpirer. Quand il fait fétiche, là, il y a me coucher quelque part, et puis c'est moi à moi. D'ailleurs, même c'est. Alléluia! C'est quel fétiche qui existe, ce passage biblique? Ou bien c'est quel féticheur de Côte d'Ivoire qui donne connaissance des citations de versets bibliques? Lequel? C'est quel féticheur dans Côte d'Ivoire là? Vous êtes coincé au lieu de vous taire pour prendre note. Il boit l'eau dans un truc là. C'est ça là, il y a un truc dedans. Et l'autre dit, souvent quand il prêche même, il fait comme ça. Souvent il prêche comme ça, c'est un Illuminati. C'est Illuminati même petit. Il dit, s'il y a chef même des Illuminati là, il faut me dire que c'est ça ici. Mais qu'est-ce que je prêche qui n'est pas vrai? Alléluia! Après les discours de salon, vous affirmez dans la cour et puis vous bordez. Toi-même tu es seul déjà, tu es soufflé. Le mal que tu as là, il faut te faire soigner. Toi tu es un asthmatique, tu n'as pas su, c'est toi qui veux bavarder. Pour nous là, c'est Dieu donné. On n'a pas besoin de dire connectez-vous, partagez. Non, c'est pas comme ça. Alléluia. Toutes ces femmes que vous voyez prêcher là, vous qui n'avez jamais vu
femme de nuit à personne, ce sont elles qui sont là. Si tu vois une femme prêcher, c'est une femme de nuit qui est là. Abat la femme de nuit. Maman pasteur. Oui frère. Est-ce chez vous? Maintenant ceux qui veulent à tout prix que femme prêche, qui écrase, qui fout le pied la parole du Seigneur au détriment de ces femmes qui prêchent là. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Est-ce chez vous? Est-ce chez vous que la parole de Dieu est sortie? Que la parole de Dieu est sortie. Où est-ce à vous seul? Où est-ce à vous seul? Qu'elle est parvenue. Qu'elle est parvenue. Qu'elle est parvenue. Voilà, la parole de Dieu s'adresse à toute la terre. Donc un individu ne peut pas prendre ça et puis tordre le cou à sa guise. Ça ne peut pas être juste, frère. C'est ce que la Bible dit, que nous tous nous devons suivre. En tant que chrétiens, bien sûr. Maintenant, en tant que serviteurs du diable, ceux-là, ils le sont. Donc ils peuvent faire comme ils veulent. Mais nous, en tant que chrétiens, c'est ce que la Bible dit qui doit nous influencer. Il est question de parole de Dieu. Abat les faux prophètes. Abat. Oui, vas-y, frère. Je ne permets pas. Je ne permets pas. À la femme d'enseigner. À la femme d'enseigner. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Elle doit demeurer dans le silence. Elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier. Les femmes âgées doivent enseigner les jeunes dames. Adam a été formé le premier. Ève ensuite. Et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Voilà, Dieu rappelle ça. Dieu rappelle ça. Ce qui s'est passé là, ancien rabbin. Il n'a pas oublié ça, il a pardonné, mais il n'a pas oublié. L'homme le plus vigilant et prudent de la terre, c'est celui qui pardonne et qui n'oublie pas. Mais si tu pardonnes et puis tu oublies, mon frère, tu es un homme mort. Parce que quelqu'un qui a fait une fois va faire deux fois. Et le traître te trahira encore. Encore et encore. C'est pourquoi malheureux, misérables sont ceux qui placent leur confiance en haute traite. Quelqu'un qui a trahi son bienfaiteur, c'est en lui que tu fais confiance. C'est bien. Dieu qui l'a créé, il a trahi Dieu. Et toi, tu veux lui faire confiance. Quelqu'un qui l'a révélé au monde. Quelqu'un qui lui a donné ce qu'elle est. Quelqu'un qui a fait d'elle ce qu'elle est. Et elle le trahit, elle ne se soumet pas à lui. Et toi, tu veux faire confiance à l'homme. Tous ceux qui placent leur confiance au traître, vous êtes des malheureux. Vous êtes très misérables. Parce qu'un traître trahira encore. Encore et encore. Et un homme qui a emprunté la voie de l'interdit ne fera jamais demi-tour. Même il peut faire semblant de demi-tour pour gagner votre confiance et vous entraîner à quoi dans le chaos. Abat les traîtres. Abat la traîtrise. Je parle de Ève. Maintenant, celui qui se recommande dedans, c'est ton affaire. Oui, frère. Ce n'est pas Adam qui a été séduit. Ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui séduit. C'est la femme qui séduit. Elle s'est rendue coupable de transgression. Elle s'est rendue coupable de transgression. Maintenant. Elle sera néanmoins sauvée. Elle sera quand même. Abat les faux croyants. Abat les faux pasteurs. On vous voit avec au moins ces 3-4 enfants. Vous partez à la mairie. C'est dans ça là vous allez dire que le sexe avant mariage c'est un péché. Donc tous les enfants que tu as eu avant d'envoyer cette sorcière à la mairie là, donc ce sont les petits maudits alors. C'est que toi-même là tu es maudit. Parce que la majorité des couples de 1950, 1980, même de 2000 ici en Côte d'Ivoire, ce sont des couples qui n'ont pas été à la mairie. C'est ceux qui travaillent dans l'administration là, qui vont à cause des biens qu'ils doivent bénéficier de la société, de l'administration. Ils s'en vont officialiser les relations à la mairie. Et même quand on va à la mairie, là, on ne dit pas qu'on va faire mariage. On dit c'est officialisation de mariage. Ça veut dire que le mariage a été déjà. C'est quoi la Bible dit? Et la Bible dit il faut que le mariage soit honoré de tous. Est-ce qu'on peut honorer son père et sa mère avant qu'ils ne viennent à l'existence? Quand la Bible dit honore ton père et ta mère, c'est qu'ils existent déjà. Quand on dit on va honorer les bacheliers ou les brevetés cette année, est-ce que c'est avant la proclamation des résultats ou bien c'est après la proclamation des résultats qu'on a connu les admis qu'on doit les honorer? C'est après. Donc c'est ce qui existe là qu'on doit chercher à honorer. Donc quand la Bible dit que le mariage soit honoré de tous, c'est que le mariage existe déjà avant de l'honorer. Pour éviter d'être ridiculisé, je souhaiterais que les gens viennent poser des questions pour comprendre. Mais celui qui vient dans l'esprit de contradiction, c'est toi-même qui auras voulu ce qui va t'arriver.
Tu m'as perdu le temps inutilement. Et après avoir fait bruit jusqu'à... c'est l'évangile. Le message, c'est l'évangile. Mais c'est ce qu'il y a toujours dit. Que le seul message sous l'aide de la grâce après le passé du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'évangile. Tu m'as perdu le temps inutilement. Tu viens dire encore que ce sont les chrétiens qui doivent goûter au Seigneur. Ça là encore, ça m'a perdu le temps inutilement. Parce que le chrétien, c'est celui qui est une partie du membre du corps de Christ. On ne peut pas demander aux membres du corps de s'il vous plaît. On ne peut pas demander aux membres du corps de Christ de s'approcher du corps. Chrétien est déjà membre du corps de Christ. D'après 1 Corinthiens chapitre 12, nous sommes déjà les membres du corps de Christ. On ne peut pas nous demander de nous approcher du Seigneur. Quant à la marche, chaque chrétien se doit maintenant d'être zélé pour la cause du Seigneur. De travailler à son salut pour ne pas perdre la récompense. Mais quelqu'un qui vous demande si vous avez goûté que c'est bon, approchez-vous. Mais c'est parce qu'ils ont goûté, c'est l'effet de ce qu'ils ont goûté qui est bon là, qui doit les approcher. On ne doit pas dire que ce sont les chrétiens qui doivent goûter le Seigneur. Comment on peut demander aux chrétiens de goûter alors qu'eux-mêmes là ils sont déjà de partie de Christ. Alors qu'il a dit je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et le Seigneur continue encore pour dire vous êtes la lumière du monde. On ne peut pas leur demander d'être éclairés, eux-mêmes ils sont éclairage. Comment ils vont goûter encore ce qu'eux-mêmes sont? Tu m'as perdu le temps inutilement. Est-ce qu'Abraham était un voleur? Lisons Genèse chapitre 12. Genèse 12 à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Genèse 12, 10 à 14. Oui, frère. Il y eut une famine dans le pays. Écoutez très bien ce qu'Abraham a fait. Et que ce pasteur voleur prenne pour dire qu'Abraham était un marmailleur. Parce que la marmaille, c'est le vol de façon masquée. Comme un homme qui se dit serviteur de Dieu peut aussi être méchant de cette façon. Promettre des voyages infantés, des voyages virtuels aux gens, prendre leur argent et approcher ça pour manger. Et c'est de ça qu'ils se glorifient pour dire qu'ils ont les moyens. Des voleurs comme ça, qui a volé au moins ces 500 millions aux gens qui est venu donner 3 millions, 2 millions à des gens quelque part, tu dis, tu es gentil, tu n'es pas gentil. Pour un problème quand même de rachat de mémoire, tu te dois de payer doublement ce que tu as volé. Pour que Dieu te pardonne. Oui frère, lisons le texte. Il y eut une famine dans le pays. Aussi longtemps que vous prendrez des personnages publics pour justifier vos bêtises que vous faites, nous avons le devoir sacré de ratifier ces choses. Parce qu'il y a un peuple qui aime Dieu, qui veut suivre la voie du Seigneur. Mais ce tamoul est utilisé par ces pasteurs pour les exploiter, les escroquer. Et on les appelle les pasteurs marmailleurs. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est pour faire passer le vol comme étant bonne chose. C'est pour ça qu'ils discutent. Abraham lui-même était marmailleur. Abraham lui-même était marmailleur. Est-ce qu'Abraham a rassemblé les gens pour les voler? Lisons le passage. Il y eut une famine dans le pays. Parce qu'il a entendu ces choses. Que Abraham, en Égypte, est allé faire la marmaille. Tu es aussi méchant que Satan lui-même. J'ai entendu un monsieur là qui dit, il ne peut même pas dire que tu es un faux pasteur. Parce qu'avant de parler de faute, il va mentionner le mot pasteur. Que tu n'es même pas un pasteur, mais tu es un mécréant. Le monsieur a pleinement raison. Je sais, il a pleinement raison. Tu n'es pas un pasteur. Tu es encore dans le monde et le monde même à toi. Tu as encore la vie du vol en toi. Un anarcheur. Oui, frère. Et Abraham descendit en Égypte. Écoutez le passage qui a été pris à tort par ces voleurs, par ces méchants, qui Abraham allait faire la marmaille en Égypte. Écoutons, on va voir qui Abraham a rassemblé pour vendre des cailloux, vendre eau de Javel, vendre huile du Nord pour dire il a qu'à mélanger avec un bonnet roux pour se laver à minuit. Mon bras. On dirait Dieu c'est un catcheur, il vient pour tordre le bras des gens. Oh. En vérité, un pasteur qui dit que le chrétien ne peut pas boire l'alcool, il est le pire des faux pasteurs de la terre. La boisson n'est pas un péché. Appelle ton pasteur, c'est lui qui te ment, non? Il n'a qu'à venir ici. Je suis le seul pasteur qui met mon ministère, un pasteur qui met son ministère en jeu publiquement. C'est ma crédibilité qui est jouée. Vos pasteurs se cachent, ils vous mentent. Pourquoi ils ne sortent pas? C'est vous qui ne savez pas? Vous liez Satan chaque jour, vous ne réfléchissez même pas qui le délie et puis il travaille. Qui le délie et puis il travaille. On vous blague, vous avez ceux qui vous mentent.
C'est le propre de l'être humain. Appelez ces pasteurs, ils savent qu'ils sont venus sinon. Ils n'ont qu'à venir. Un seul pasteur n'a qu'à venir. Il est sur nos pieds, sa terre sur nos pieds. Il a vu un là, il se promettra avec, vient de port dans sa assemblée. Mais tout cela, c'est pour dire quoi? Il y a un autre, il met sa femme là, il met une femme là et puis il dit, voici la position qu'il faut prendre pour donner plaisir à sa femme au lit. C'est à quoi de ça Jésus t'a envoyé? Je ne sais pas pourquoi. Et puis il y a des gens qui suivent un tel individu. Mais suivez-les. C'est bien. C'est bien. Il y a un là, il met l'eau dans sa bouche, il ouvre la bouche sur la forme du monsieur, et puis vers le second. Il a arrêté là jusqu'à lui, il a battu. Tu n'as pas dit tu es tonton. Un maudit qu'on va cracher dans la bouche de ta femme. Reste là. Hier, Moshe, qui a été à l'origine de la tradition des Noirs. Tout est là, est clair. Nous lisons, frère. Genèse 25, le verset 1er. Genèse 25, il y a certains qui disent que la polygamie, le premier polygame de la terre, c'était de la lignée de Caïn. On a compris, frère. Mais l'acte qui s'est passé là, la façon dont on est aujourd'hui là, le premier être humain qui est né, c'est qui? Hein? Le premier enfant qui est né, c'est pas Caïn. Donc comme la première femme qui a enfanté, c'est Caïn qui est né, puisque c'est Caïn qui a été le premier à inaugurer la voie. L'être inaugural de la naissance par voie basse là, c'est un fils du diable. Donc à vous tous qui êtes nés par voie basse, vous êtes tous des fils du diable. C'est ça. Moi je ne sais pas qui livre drogue à ces pasteurs là. Changez de fournisseur. Aucun croyant ne devait avoir pour totem. Si tu es dans fétiche, tu as totem. Tu viens encore adorer Dieu, tu as totem. Où est la différence? Et il y a d'autres qui disent qu'ils croient en Dieu. Mais chacun a sa bague de sécurité, il a sa ceinture de protection, il a son canari en bas de son lit. Entre toi et le jeteur de Mela, qui est mieux? Je vous dis que les brouteurs sont mieux que vous. Parce que au moins ils sont sincères, ils sont brouteurs. Mais toi tu dis que tu adores Dieu, mais tu as canari en bas de ton lit. À part les pasteurs de Côte Rouge. Vous qui venez d'arriver, et qui ne savez pas le débat de foi ici là, c'est que toutes les églises de Côte d'Ivoire sont des églises de Satan. Tous vos pasteurs, vos prophètes, vos apôtres, vos bishops, archibishops, vos papes, vos cardinaux, vos prêtres sont des imposteurs. Amen. On ne peut pas comprendre comment les gens qui disent qu'ils croient en Dieu et que Jésus-Christ est leur sauveur, et tous ils lisent la même Bible et on les voit prêcher des messages contradictoires. Est-ce que Dieu a plusieurs esprits? Est-ce qu'il y a la contradiction au Seigneur Jésus-Christ? Mais pourquoi ces envoyés se contredisent-ils? Les gens qui sont là, non, je dis pas sous son temps à parler des autres. Mais est-ce que vous avez une fois vu un juge qui siège et puis il n'a jamais parlé des gens? Vous avez une fois vu ça? Allez pas. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc cela n'a plus rien à voir maintenant avec l'histoire d'Adam. Romains. Romains 11, 32. Hébreux chapitre 10, le verset 10 jusqu'au verset 17. Oui. Romains 11, 32. Romains 11, 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes. Dieu a renfermé tous les hommes Dans la désobéissance. dans la désobéissance. Pour faire miséricorde à tous. Donc à partir de ce qu'Adam a fait, nous tous nous sommes renfermés dans la désobéissance. La seule alternative pour sortir, c'est la miséricorde qui nous fait par Jésus-Christ. Quiconque n'accepte pas Jésus, faut pas croire que c'est à cause d'Adam que tu vas aller en enfer. Désormais, c'est toi-même qui es responsable de ta propre condamnation. Où les gens baptisés? Oui, oui. D'accord. Puisque dans le même coin, des gens vont faire des sacrifices, etc. Tout est pur. Moi, je veux savoir, est-ce qu'il n'y a pas l'autre dans le même passé au fidèle? Puisque les gens vont faire des sacrifices. Est-ce que cette bonne n'a pas infecté, tu veux dire? Alléluia. Avant de commencer, continuez frère. Retiens d'abord qu'il n'y a pas un endroit de la terre qui est pur. Il n'y a pas un endroit de la terre qui est propre. Mais c'est quand Dieu descend dans un endroit que l'endroit est sanctifié. Tu comprends non? Quand Dieu descend dans un endroit là, c'est à ce moment-là que l'endroit est sanctifié.
En Israël, où Dieu est descendu à l'époque pour parler là. Alors là, on célèbre là-bas le mariage homosexuel. Il y a le PD là-bas. Alors que c'est là-bas Jésus était descendu. La montagne de Sinaï, où Dieu était descendu pour donner la loi à Moïse, il y a bomba là-bas, seulement, il se bombarde seulement. Et puis ça ne va pas quelque part. Un endroit est sanctifié. Quand est-ce que Dieu est là? Mais quand Dieu se retire, l'endroit devient profane. Quand nous pouvons au baptême, la Bible dit, là où 2, 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Je suis au milieu d'eux. Et c'est sur ce fondement-là. Par rapport à l'endroit que c'est souillé ou bien impur, écoutons ce passage. Romains 14, 14. Oui. Je sais. Je sais. Et je suis persuadé. Et je suis persuadé. Par le Seigneur Jésus-Christ. Par le Seigneur Jésus-Christ. Que rien n'est impur en soi. L'endroit où on doit baptiser, que ce soit une eau qui est propre ou bien qui n'est pas propre, mais qui vous a dit que l'eau de Banco là même c'est sale même? Mon frère, quand tu me regardes là, je ne te dis pas de me blesser, ni de ne pas me blesser. Quand tu me regardes là, je suis sale. S'il vous plaît les gars, s'il vous plaît, ce que j'ai dit là, c'est moi qui suis garant de ça. Et j'assume ça entièrement. Quand vous me regardez, il y a quelqu'un qui va reculer. Ça va pas ceux qui ont peur. Ils attendent dimanche seulement pour faire parler à Satan. Ce que ton pasteur te dit pas, c'est ce que nous te dit ici. Maintenant, si tu veux rester mouton, il faut rester mouton. Nous, on est là pour travailler les consciences pour que l'humanité, c'est-à-dire le genre humain, soit restitué dans son droit d'homme, que la religion a transformé en animal. Maintenant, celui qui veut rester salamandre, c'est ton problème. Moi, ne l'appelle pas des chaussures de ton faux pasteur là. Ici, là, c'est une confrontation d'idées. Je ne vais pas ici pour gratter la tête, nous parler à côté. Abat le murmureur. C'est vrai. Tous ceux qui croient que le baptême chrétien se fait en notre nom, outre que le nom du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes des païens. Abat les Raéliens, les Rosichriciens, abat les Montrilards, Afrique Disco Misama, les Ekanka, les Sema, abat les Foursquare. Le fondateur, par intérim de cette communauté dite de Foursquare, il est mort là où je vous parle. Il est en train de dîner avec Judas Iscariote en enfer. Il n'y a pas de débat. Abat le catholicisme romain, la papauté, papocratie, le régime papal, le papisme, la papologie. Abat les légionnaires de Marie, abat les vicaires, abat les curés, les monseigneurs, abat les enfants de cœur, les CVAV. Un CVAV est un volet de collecte. Un enfant de cœur est un volet de poulet. Alors, je voulais dire ceci. Ce que nous faisons là, frère, nous ne sommes pas contre les gens, mais nous sommes contre le principe, le système instauré dans la communauté en lieu place de la pensée de Dieu. Parce que l'homme aime Dieu, pas tout le monde, mais l'être humain aime Dieu. C'est pourquoi nous sommes à la recherche de notre Créateur pour le servir, pour l'adorer, marcher dans sa foi. Qui ne serait pas heureux d'être ensemble avec son Dieu, avec son Créateur, son Père. Mais ceux qui nous tombons là sont des gens de mauvaise foi, sont des gens qui sont malhonnêtes, sont des gens qui sont méfiants. Et tout ce qui est dans les têtes là, et une fois les fidèles, ils nous voient, ils nous évaluent à prix d'argent. Que lui a pu avoir telle chose, lui a pu avoir telle chose, l'autre a pu avoir ça.